Salut à tous les bros, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui est complètement improvisée sur une autre vidéo que j'ai vue sur Twitter. Et dans cette vidéo, on voit une streameuse Twitch, je ne connais pas son nom, donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire, qui fait une remarque sur un mec qui lui dit que sa meuf l'a quitté parce qu'il était trop gentil. Alors, si tu n'es pas au courant de cette histoire, je vais passer la vidéo et je vais donner mon avis juste après. Alors, je te mets la vidéo. Ma meuf m'a quitté parce que j'étais gentille. En vrai, je pense qu'elle t'a quitté parce que tu devais être, comment dire, pour une meuf, quelqu'un de gentil. Genre, si tu dis ouais, mon mec il est trop gentil, ça veut dire que t'es chiant. Genre, vraiment, t'es relou, t'es boring. Donc, peut-être que t'es ennuyant. Désolé, hein. Mais je pense, il y en a, c'est trop des gentils dans le sens, bonjour ma vie, est-ce que t'as bien dormi et tout, nanana. C'est bon. Genre, soyez normaux. Ma meuf m'a quitté. Et putain, elle a raison. Pour une femme, un mec gentil, trop gnangnan, trop mignon, c'est un mec qui fait chier. C'est un mec plat, électrocardiogramme plat. Le mec n'a rien, ne la fait pas mouiller, ne lui fait ressentir aucune émotion. Et si tu crois que en étant gentil, elle finira par te remarquer, elle finira par se rendre compte à quel point tu es génial, c'est faux, ça n'arrivera jamais, ça n'arrive jamais. Une fois qu'une femme a décidé de te mettre en friendzone parce que tu es trop gentil, parce que tu n'as pas assez de courage, tu n'as pas assez de cran pour lui avouer tes sentiments, elle ne revient jamais sur sa décision. Elle ne revient jamais dessus. Et les femmes sont souvent assez naïves là-dessus parce qu'elles disent non, mais c'est mon ami, lui aussi il sait que c'est mon ami. Mais dès qu'on leur dit, bah ok, fais le kiss challenge. Donc le kiss challenge, c'est t'arrives, t'embrasses le mec, t'embrasses ton meilleur ami. Elles veulent pas le faire. Pourquoi? Enfin, t'essayes de l'embrasser. C'est pas tu l'embrasses, t'essayes. Parce qu'au fond d'elles, elles savent très bien que si elles essayent d'embrasser ce meilleur ami, entre guillemets, il va essayer de l'embrasser, lui il va y aller et il va aller jusqu'au bout. Ce qui prouve qu'il n'attendait qu'une opportunité de pouvoir la serrer. Les gars qui sont trop gentils, je veux que vous arriviez à comprendre que la gentillesse est considérée comme une faiblesse aux yeux des femmes. Les femmes vous considèrent comme étant faible, comme étant naïf, comme étant manipulable. Et dans la préhistoire, dans les anciennes époques, une femme ne peut pas se mettre avec un homme qui est trop naïf car il peut la mettre en danger, elle et ses enfants. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Dans le subconscient féminin, la naïveté, c'est la mort assurée. La naïveté, c'est la mort assurée. Donc arrêtez d'être naïf, arrêtez d'être con, ne soyez pas neuneux, d'accord? J'ai parlé dans mon précédent live de ces mecs, j'ai parlé d'un mec qui trop gentil, candide, tu vois, genre vraiment il est gentil avec les nanas, il espère qu'en étant gentil, en se disant c'est elle la femme de ma vie, une femme c'est gentil, c'est doux, ça sent bon, en étant doux, lisse avec une femme, eh bien j'arriverai à l'avoir, c'est faux. Une femme ne te voudra jamais parce que tu es gentil. Les femmes veulent d'un homme protecteur. Elles veulent d'un homme qui sache mettre des limites, d'un homme qui ait du cran et du courage. Et c'est ce qu'on apprend sur la chaîne à rien à battre, c'est à avoir du courage et du cran. Parce que c'est la base de tout. Si tu n'as ni cran ni courage, ben putain ta vie va être compliquée mon gros. Elle va être très compliquée. Donc, la gentillesse, c'est de la merde, c'est de la connerie. Et je vais en profiter pour rebondir sur un autre point sur lequel je voulais parler. C'est que il ne faut pas que tu t'en plaignes. Les femmes sont ce qu'elles sont, mais les hommes sont ce qu'ils sont aussi. D'accord? On a nos défauts, elles ont leurs défauts aussi. Et les femmes, aujourd'hui, elles ne peuvent pas ressentir d'attirance pour un mec qui est trop plat, trop lisse et qui ne lui fait ressentir aucune émotion. Ça m'a rappelé les commentaires Twitter de cette vidéo où on pouvait lire « Elle finira seule avec un chien, elle finira seule, elle est dégueulasse ». Elles sont pas capables de voir les hommes gentils comme nous, c'est à cause de des mecs comme eux que nous on n'a pas de copines, c'est à cause des mecs que ces meufs kiffent qu'on n'a pas de copines. Non, c'est parce que t'es une merde que t'as pas de copine, parce qu'une meuf ne te considère pas comme étant une option viable que tu n'as pas de copine. Arrête de te plaindre, c'est la nature féminine qui est comme ça. Je l'avais dit, je vais pas commencer à revenir sans cesse sur la nature féminine, sur l'hypergamie féminine, etc. Les femmes veulent des hommes forts, les hommes veulent des femmes belles et fertiles. C'est tout. D'accord? Si demain tu te plains
qu'une femme ne veut pas de toi parce que tu es trop gentil, entre guillemets, et bien alors ne te plains pas, toi, lorsque une fille qui est pas très jolie vient te voir, essaye de te charo, ne te plains pas et choisis-la elle. Pourquoi tu te diriges vers des meufs jolies alors? Pourquoi toi, tu as le droit de te diriger vers des meufs jolies et elle est obligée de se diriger vers des mecs qui sont gentils, qui ne l'attirent pas? En fait, ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que ta gentillesse, ta douceur, ton manque de couilles, hein, on va aller droit au but, c'est qu'elle considère ton manque de couilles, tu vois, comme si toi, tu voyais une meuf extrêmement repoussante, une Gertrude, un 1 sur 10. Ok? C'est comme si, quand elle voit un mec gentil, candide, qui dit gneu gentil, oh t'es trop belle, t'es la plus mignonne, t'es la plus gentille. En fait, c'est comme si il y a une 1 sur 10 qui venait essayer de te charrer. Tu comprends? Ça te répugne, t'as pas envie. Elle ressent exactement le même sentiment. Les femmes sont spirituelles à ce niveau-là. Elles vont plus être attirées par ton tempérament et ton charisme, par le fait que tu saches la faire rire, que tu saches lui faire ressentir des émotions, plus que par ton physique. Le physique aide, évidemment, si t'es beau gosse, ça va t'aider de ouf. Mais c'est beaucoup ton charisme qui joue avec une femme. Là où pour un homme, c'est vraiment que le physique. Donc, il faut arrêter de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça a toujours été comme ça. Et en fait, c'est un manque extrême de maturité que de se dire le monde doit se plier à moi ce que je veux et pas le contraire. Non, personne ne te doit rien. Ces femmes-là ne te doivent rien. Ça fonctionne comme ça. Moi, j'aimerais bien aussi avoir un corps stylé sans aller à la muscu. Mais ça marche pas comme ça en fait, tout simplement. La vie ne fonctionne pas comme ça. On ne me donnera pas un corps stylé sans que j'aille me buter à la muscu tous les matins. Donc, je vais me buter à la muscu tous les matins. Je compte mes macronutriments. Ça me fait chier, ça me casse les couilles. J'ai pas envie de le faire. Mais je le fais parce que c'est comme ça. Et si je suis pas content, je le fais pas. Donc, il faut pas se plaindre. C'est soit vous vous battez pour ce que vous voulez, soit vous vous battez pas, vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Et dans ces cas-là, vous plaignez pas que la vie, c'est de la merde. C'est tout. D'autant plus que une femme, et c'est ce qui est important à comprendre, c'est que elle va considérer comme étant un prédateur le mec qui va avoir tendance à agir avec gentillesse, avec une gentillesse excessive. Pourquoi? Je vais te donner un exemple qui peut s'appliquer aux hommes. Imagine, demain t'es riche. T'as de l'oseille, t'es bien, t'as du clout, enfin voilà, t'as de la célébrité, t'as de l'oseille, t'es bien. Imagine 3 secondes qu'à ce moment-là, t'es un mec qui rentre dans ta vie et qui commence à te dire t'es vraiment le gars le plus stylé du monde, t'es vraiment trop beau, t'es vraiment trop fort, je t'admire. Alors tu vas te dire, soit il est homosexuel, ok, soit il en a après mon argent, donc il a un intérêt caché. Donc il n'est pas honnête. Pourquoi il tourne autour du pot, cet enculé? Pourquoi il va pas droit au but? Va droit au but. Voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, une femme va considérer un mec excessivement gentil comme étant un prédateur. Comme étant un mec avec, tu sais, avec l'esprit mal placé qui essaye de la manipuler pour obtenir quelque chose. Elle vous voit arriver à des kilomètres. Donc c'est clairement pas la bonne stratégie. Mais je comprends pourquoi vous l'appliquez. Vous l'appliquez parce que vous n'avez pas de couilles, vous n'avez pas de courage. Donc la première chose que vous devez faire, si jamais tu as une amie là, avec qui tu parles depuis... C'est les mecs qui te disent « Ouais, je suis sur un coup depuis 6 mois là. C'est 6 mois, c'est mort frérot. » Oublie hein, complètement. Mais admettons, là tu es avec un coup depuis 6 mois, tu essayes de lui parler, tu tournes autour du pot, c'est devenu ton ami, mais tu sais pas comment te sortir. Arrête. Avant ça, tente ta chance de manière frontale. Tu lui dis « Écoute, je veux qu'on sorte ensemble. » Aller boire un verre. Je veux qu'on sorte ensemble, aller boire un verre et j'ai envie d'apprendre à mieux te connaître. J'ai envie d'aller plus loin avec toi. Et vois ce qu'elle te répond. Si elle te dit non, désolé, t'es qu'un ami pour moi. Next. Tu passes à la suivante. Je vous le dis toujours les gars, c'est pas parce que je monte ma gueule que la chaîne a changé. Le jeu des nombres. Il faut que vous ayez minimum 15-20 meufs dans votre répertoire. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir 0 meuf dans votre répertoire quand vous êtes célibataire. C'est débile. Parce que si moins vous avez d'options, plus vous êtes un désespéré. Comme ce pauvre type. Alors je dis pas d'aller voir d'autres meufs quand vous êtes en couple. C'est pas du tout ce que je vous dis. Mais soyez vrais. Soyez des bonhommes. Elles veulent d'un homme protecteur. Elles veulent que vous soyez protecteur. Elles veulent que vous sachiez les faire rire. Elles veulent que vous sachiez les recadrer. Une femme est émotionnelle. Elle a besoin d'un homme, elle a besoin du père, elle a besoin du papa, celui qui va venir la rassurer.
Elle n'a pas besoin d'une lopette, elle n'a pas besoin d'un torche-cul humain qui lui torche le cul avec la langue qui est comme ça en train d'attendre, espérer qu'elle lui donne quelque chose. Elle ne te donnera rien. Ok? Donc, prends tes couilles, vas-y, tente ta chance, prends-toi un mur et à la fin, eh ben, Diane que pourra. Et évidemment, je ne veux pas jeter la pierre sur ce mec qui a souffert, qui a dit que son ex l'avait quitté parce qu'il était trop gentil. On a tous vécu ce type d'histoire. J'ai vécu ce type d'histoire en étant plus jeune, j'avais 19 ans. J'ai connu ce type d'histoire avec mon premier amour. J'ai été trop gentil, trop bon, trop con. Au final, pareil, en étant trop gentil, elle m'a jeté pour un mec qui lui inspirait plus de respect. Et ça m'a changé en tant qu'homme. Donc maintenant, ce mec qui dit ça à cette streameuse, donc déjà mec, t'es mal barré parce que pour aller parler dans un stream à une streameuse et lui raconter ta vie, y a du progrès à faire mon garçon, hein, parce que là ça va pas du tout. Mais reprends-toi en main et utilise ce traumatisme digne d'un décès, hein, utilise ce traumatisme pour te transformer en tant qu'homme, pour devenir un homme meilleur. Et je te recommande de t'abonner à la chaîne, rien à battre. Et toi aussi, si tu me regardes et que c'est la première fois que tu me regardes ou que tu as eu l'habitude de regarder mes podcasts sans t'abonner, il va falloir t'abonner mon garçon. Il est temps. Là, d'ici quelques jours, une vidéo banger va sortir. Je vais t'expliquer comment en 7 mois, je suis passé de résultats très mauvais dans ma vie où j'étais vraiment pas bien. Discipline, mais pas du tout, zéro, à une discipline de fer. Moi, je vais t'apprendre à mettre ça en place en moins d'un mois dans ta vie. Ok, je vais t'expliquer tout le système que j'ai mis en place qui fonctionne avec de la récompense à court terme et avec des objectifs à long terme. Vraiment, abonne-toi à la chaîne. La vidéo sortira dans les prochains jours. Elle va être banger, elle va être géniale. Je ne veux pas trop en surannoncer, mais tu connais le style, de rien à battre. Et pour la fin, pendant que tous ces mecs sont en train de supplier leur nana de rester avec eux parce qu'ils sont gentils et qu'ils méritent, les gentils gagnent à la fin. Pendant que tous ces mecs espèrent vaguement qu'un jour leur best friend va finir par se rendre compte qu'elles ont des sentiments pour lui. En vérité, il attend juste de pouvoir la baiser quand elle est dans un état de faiblesse. Hein, on va pas se mentir. Pendant ce temps-là, Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre. Salut frérot.